9 citations. Thème: indifférence. 1. Il n'y a pas d'homme qui devienne plus indifférent que celui que l'on rencontre tous les jours. Alexandre Dumas. Cette citation d'Alexandre Dumas souligne le phénomène de l'indifférence qui peut se développer dans nos relations quotidiennes. Elle signifie que lorsque nous voyons quelqu'un régulièrement, comme un collègue ou un voisin, nous finissons par nous habituer à sa présence. Cette familiarité peut réduire notre intérêt ou notre attention envers cette personne. En d'autres termes, la routine et la répétition peuvent rendre les gens moins remarquables à nos yeux. Au début, nous pouvons être curieux ou attentifs, mais avec le temps, cette nouveauté s'estompe, et nous devenons indifférents, comme si la personne ne comptait plus vraiment. Dumas met en lumière la tendance humaine à prendre les choses et les personnes pour acquises, ce qui peut nuire aux relations interpersonnelles. 2. Quand on veut rester pur, il ne faut point se mêler d'agir sur les hommes. Alfred de Vigny. La citation d'Alfred de Vigny, « Quand on veut rester pur, il ne faut point se mêler d'agir sur les hommes » évoque l'idée que pour conserver une certaine intégrité ou une pureté morale, il est préférable de ne pas tenter d'influencer ou de manipuler les autres. Dans ce contexte, rester pur signifie garder ses valeurs, ses principes et son honnêteté. Agir sur les hommes, c'est essayer de les changer, de les contrôler ou de les influencer pour qu'ils agissent d'une certaine manière. Vigny suggère que cette volonté d'agir sur les autres peut mener à des compromis ou à des actions qui pourraient entacher notre propre pureté. En somme, la citation met en avant l'importance de la distance éthique et morale dans nos interactions avec les autres, soulignant que l'authenticité et la pureté personnelle peuvent être préservées en évitant de s'impliquer dans les actions qui visent à changer autrui. 3. L'indifférence fait les sages et l'insensibilité les monstres. Denis Diderot. La citation de Denis Diderot, « L'indifférence fait les sages et l'insensibilité les monstres », peut être décomposée pour mieux comprendre son sens. 1. L'indifférence fait les sages. Ici, Diderot suggère que l'indifférence, c'est-à-dire la capacité à ne pas être trop affecté par les événements ou les émotions, peut mener à la sagesse. Un sage est souvent quelqu'un qui sait prendre du recul, réfléchir et ne pas se laisser emporter par ses émotions ou les situations extérieures. L'indifférence, dans ce contexte, est vue comme une forme de détachement qui permet d'analyser les choses de manière objective. 2. L'insensibilité les monstres. À l'inverse, l'insensibilité désigne un manque d'empathie ou de compassion pour autrui. Diderot évoque ici l'idée que ceux qui ne ressentent rien pour les autres, qui sont insensibles à la souffrance humaine, peuvent devenir des monstres. Cela signifie que leur incapacité à éprouver des émotions les rend capables d'agir de manière cruelle ou immorale, sans se soucier des conséquences de leurs actes sur les autres. En résumé, Diderot met en lumière deux attitudes humaines, l'indifférence, qui peut être bénéfique et conduire à la sagesse, et l'insensibilité, qui peut engendrer des comportements inhumains. Cette citation invite à réfléchir sur l'importance de l'empathie et de la sensibilité dans nos relations avec les autres. 4. Les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour avoir le loisir de discerner les autres. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère souligne une observation sur la nature humaine. Elle signifie que les gens sont souvent tellement préoccupés par leurs propres préoccupations, problèmes et intérêts qu'ils n'ont pas le temps ou l'énergie pour vraiment comprendre les autres. En d'autres termes, chacun est absorbé par sa propre vie, ses pensées et ses émotions, ce qui les empêche de prêter attention aux sentiments, aux besoins ou aux situations des autres. Cela peut mener à un manque d'empathie et de compréhension dans les relations humaines. La Bruyère invite ainsi à réfléchir sur l'importance de prendre du recul et d'être attentif aux autres, plutôt que de se concentrer uniquement sur soi-même. 5.
L'indifférence appelle naturellement l'indifférence. Lord Byron. L'expression « l'indifférence appelle naturellement l'indifférence » de Lord Byron signifie que lorsque quelqu'un montre de l'indifférence ou du désintérêt envers une autre personne, cela a tendance à provoquer une réaction similaire chez cette dernière. En d'autres termes, si une personne ne montre pas d'intérêt ou d'affection, la personne qui reçoit ce comportement est également susceptible de devenir indifférente en retour. Cela souligne une dynamique relationnelle où les émotions et les attitudes se reflètent souvent entre les individus. Si quelqu'un fait preuve de froideur ou de distance, l'autre personne peut se sentir moins encline à s'engager ou à montrer de l'intérêt, créant ainsi un cycle d'indifférence. Cette citation met en lumière l'importance de l'empathie et de l'engagement dans les relations humaines. 6. L'ignorance d'autrui est ce qui a rendu impossible l'unité jusqu'à aujourd'hui. Malcolm X. Cette citation de Malcolm X souligne l'importance de la connaissance et de la compréhension mutuelle pour favoriser l'unité entre les individus et les groupes. Voici une explication détaillée. 1. L'ignorance d'autrui. Cela fait référence au manque de connaissance ou de compréhension des autres personnes, de leur culture, de leurs expériences et de leurs défis. Quand on ne connaît pas bien les autres, il est facile de faire des suppositions erronées ou de juger hâtivement. 2. Rendu impossible l'unité. L'unité, c'est la capacité des gens à s'unir et à travailler ensemble, malgré leurs différences. Si les gens ne comprennent pas les autres, cela crée des divisions. Les malentendus et les préjugés peuvent mener à des conflits et à des séparations. 3. Jusqu'à aujourd'hui, cela suggère que ce problème d'ignorance est persistant et qu'il a des conséquences sur les relations humaines depuis longtemps. Cela peut également impliquer que tant que cette ignorance existe, l'unité restera difficile à atteindre. En résumé, Malcolm X souligne que pour construire des ponts entre les personnes et les communautés, il est essentiel de s'informer et de comprendre les expériences des autres. La connaissance et l'empathie sont des clés pour surmonter les divisions et favoriser l'harmonie. 7. La grandeur de tout laisser. Le sublime de ne pas attacher. La vertu d'indifférence. Louis Pauwels. Louis Pauwels, écrivain et penseur, évoque dans cette citation des idées profondes sur l'attachement et la liberté. 1. La grandeur de tout laisser, cela signifie qu'il y a une force et une noblesse à être capable de se détacher des possessions matérielles et des liens. Cela suggère que la véritable grandeur réside dans la capacité de lâcher prise, de ne pas se laisser définir par ce que l'on possède ou par les relations que l'on entretient. 2. Le sublime de ne pas attacher. Ici, Pauwels parle de la beauté et de la profondeur d'une vie vécue sans attachement excessif. Cela implique de vivre pleinement chaque moment sans se fixer sur les choses ou les personnes, en appréciant leur présence sans en devenir dépendant. C'est une forme de liberté intérieure. 3. La vertu d'indifférence. Cette partie de la citation souligne l'idée que l'indifférence, dans un sens positif, peut être une qualité. Ce n'est pas une indifférence froide ou désintéressée, mais plutôt une capacité à ne pas se laisser influencer par les opinions des autres ou par des désirs matériels. Cela renvoie à une forme de sagesse où l'on choisit de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les jugements extérieurs. En résumé, Pauwels encourage une approche de la vie qui valorise la liberté personnelle, le lâcher-prise et une certaine forme de sagesse émotionnelle, permettant ainsi de vivre de manière plus authentique et sereine. 8. Compatir, ce n'est pas seulement aider matériellement les autres, c'est leur montrer qu'ils ne nous sont pas indifférents et anonymes. Jean Gastaldi. Cette citation de Jean Gastaldi souligne l'importance de l'empathie et de la connexion humaine dans l'acte de compatir. Compatir signifie ressentir de la compassion ou de l'empathie pour les souffrances des autres. Gastaldi va au-delà de l'idée d'aider uniquement de manière matérielle, comme donner de l'argent ou des biens. Il insiste sur le fait que compatir,
c'est aussi montrer aux personnes en difficulté qu'elles sont reconnues et valorisées en tant qu'individus. Cela implique d'établir un lien émotionnel, de les écouter, de les soutenir moralement et de leur faire sentir qu'elles comptent. En d'autres termes, il ne suffit pas de répondre à des besoins matériels. Il est également crucial de faire preuve de solidarité et de présence, afin que les personnes en détresse se sentent comprises et moins seules. Cela renforce leur dignité et leur humanité. 9. Ignorer les autres, c'est s'ignorer soi-même. Bernard Bouchet de Révial. La citation de Bernard Bouchet de Révial, « Ignorer les autres, c'est s'ignorer soi-même », souligne l'importance des relations humaines et de la compréhension d'autrui dans notre propre développement personnel. Voici une explication simple. 1. Interconnexion. Cette phrase suggère que les individus ne vivent pas en vase clos. Nos interactions avec les autres influencent notre identité, nos valeurs et notre perception du monde. 2. Connaissance de soi. En ignorant les autres, on passe à côté de leurs expériences, de leurs émotions et de leurs perspectives. Cela limite notre propre compréhension de nous-mêmes, car nous apprenons souvent sur notre propre personnalité en réagissant et en interagissant avec autrui. 3. Empathie et croissance. Ignorer les autres peut mener à un manque d'empathie, ce qui peut entraver notre capacité à évoluer en tant qu'individu. Comprendre les autres nous aide à développer des compétences sociales et émotionnelles essentielles. En résumé, cette citation nous rappelle que pour mieux nous connaître, il est essentiel de prêter attention aux autres et de reconnaître leur importance dans notre vie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.